Avant que la vidéo commence, faut que je vous prévienne que je ne sais pas pourquoi. Le micro n'a pas enregistré le son. Voilà, j'ai pas fait attention. J'ai dû faire une fausse manip ou je ne sais pas quoi. Donc la vidéo est avec le son de la caméra. C'est pas dingue. Je suis désolé. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, pendant toute la vidéo, j'ai un micro qui ne sert à rien. Ça rend la vidéo hilarante. Voilà, régalez-vous. Il y a le petit bouton rouge, la vidéo est lancée et c'est une bonne année. Déjà, bim, dans vos dents, c'est la bonne année. Oui, pendant un mois, les gens vont vous dire bonne année. Mais je vous l'aurais dit en premier, non, c'est faux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Sauf si vous avez vu ma dernière vidéo qui est mon top film de 2023. Et nous sommes dans la vidéo top série 2023. Voilà, ça faisait longtemps parce que pourquoi Parce que vacances, parce que flemme. Donc maintenant c'est reparti. Je suis encore en vacances, voilà, comme vous pouvez le voir dans le décor qui n'est pas du tout le décor habituel. Donc peut-être que ma tête sera mal éclairée, peut-être que ça vous fait mal aux yeux. Le retour est trop loin et j'ai une sangle qui le gêne, pile ma tête en fait. Donc avant tout, ce n'est pas vraiment un top 10 en fait. Oui, je vous ai menti sur la miniature. C'est pas vraiment un top 10 à proprement parler, mais c'est plutôt un top 5 séries que j'ai vues en 2023 qui sont de 2023. Trois autres séries qui sont pas sorties en 2023, mais que j'ai découvert en 2023. Et deux animés, voilà, deux séries d'animation japonaises, deux animés tirés de manga, que j'ai trop kiffé en fait. Et c'est obligé que je vous parle de ça, parce que j'ai plus kiffé des animés comme ça que certaines séries, et c'est normal. Et on va en parler de suite. Ou encore avant qu'on parle de toutes ces séries, abonnez-vous, voilà, c'est le retour, abonnez-vous, les 100 abonnés, tout ça on connaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Dans tous les cas, mettez un pouce bleu. Même si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Voilà, vous êtes déjà parti de la vidéo, mettez un pouce bleu. Ça sera des avis assez rapides, voilà, c'est pas... Il n'y aura pas de spoiler. Comme ça au moins, c'est clair. Il n'y aura pas de spoiler. Assez rapide, certaines séries, j'ai déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller les voir. Même s'il y en a qui sont assez anciennes. Donc la qualité est peut-être... Bon, on s'améliore petit à petit, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Elles sont dispo sur ma chaîne, de toute façon, si vous voulez aller voir. C'est parti. On commence ce top un peu, pas vraiment un top, avec les séries hors 2023 que j'ai découvert en 2023 mais qui méritent d'être ici. Je parle évidemment de Peacemaker, oui, sorti en 2022 sur Amazon Prime, voilà, vous pouvez toujours aller le voir. C'est l'une des meilleures séries de super-héros. C'est aussi l'une des meilleures choses qui soit arrivée, que l'univers DC Comics nous ait proposé. La série va avec le personnage et dans son univers, c'est drôle, c'est un peu épique. Bon, c'est très débile, voilà, dans l'idée, dans les blagues, c'est très débile, mais qu'est-ce que c'est marrant. Voilà, il y a un personnage qui est littéralement très débile, mais c'est trop bien en fait, c'est trop marrant. J'ai trop kiffé, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de plus pour mettre ça dans un top? Non. Prochaine série qui n'est pas du tout sortie en 2023. Mais enfin, j'ai découvert ça. Parce que j'ai vu la lumière. C'est la série Dark. Non, il faut que je fasse une pause de au moins 2 secondes. Parce que là, c'est trop. Ce qui est pour moi, pour le moment, ils sont pas l'ombre. Il n'y a pas l'ombre. Il n'y a pas l'ombre de concurrence. C'est tout simplement la meilleure série que Netflix a proposée. Oui, c'est sur Netflix. C'est la série. Elle est contrôlée de A à Z. Elle est bien de A à Z. Elle te retourne le cerveau. Elle te tourne le cerveau dans un sens, ensuite dans l'autre, comme ça. Et elle te joue avec ton cerveau. Et tu as envie de voir la suite. À chaque fin d'épisode, tu as envie de voir qu'est-ce qui se passe. Tu as envie de comprendre. Et tu comprends pas. Et puis tu comprends. Et puis il suffit que tu lâches deux. Enfin, c'est trop bien en fait. Tu peux pas lâcher, j'allais dire, il suffit que tu lâches la série 2 semaines. Non, non, ce n'est pas possible de lâcher la série 2 semaines, puisqu'elle est exceptionnelle cette série. Voilà, t'as envie de voir la suite. À la fin, t'es comme un fou, parce qu'elle est trop bien. Elle est vraiment folle cette série. Comment j'ai pas pu découvrir ça avant? Je ne sais pas, c'est un scandale. Série suivante. J'ai fait une vidéo sur cette série. Voilà, sur Severance. Et la vidéo est vraiment bien. Moi, je vous conseille de la mettre en x1,5 parce que je parle un peu doucement. Bon, mais la série est vraiment bien. Je dis des choses. Bon, bref, on parle pas de ma vidéo là. Mais la série est exceptionnelle.
J'ai rarement vu, j'ai rarement vu autant de qualité dans une série. Je suis sorti de cette série, j'ai fait waouh, mais je viens de manger quoi? Je viens de manger 5 étoiles. La série, c'est du 5 étoiles. C'est du gastronomique, la série. Voilà, c'est que du kiff. Et y a des mystères. Mais dans toutes les séries que je kiffe, il y a des mystères. C'est fou, ça, quand même. Parce que ça nous tire en haleine, en fait. T'as envie de savoir qu'est-ce qui se passe. T'es comme ça au début. Au début, je l'ai dit dans ma vidéo. Mais au début, t'es comme ça, t'es en mode de qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien à ce qui se passe à la série. Et puis petit à petit, tu comprends. Et en fait, même à la fin, t'as compris des choses, mais t'as pas tout compris. Non, mais pardon, mais c'est exceptionnel, j'ai envie de voir la suite. La série, trop bien. Voilà, allez voir cette série. Elle est très rapide. Mais allez voir ma vidéo aussi qui parle de cette série. Allez voir les deux. Allez voir surtout la série. Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Pour ce qui est de mon top 2 animé, voilà, vous pouvez les retrouver sur Crunchyroll. C'est Vinland Saga. Merci Thorfinn pour les travaux. Et Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. C'est très compliqué à dire, mais qu'est-ce que c'est beau à voir. Les deux sont retrouvables sur Crunchyroll, par exemple. Hein, je crois que ça peut être sur autre chose aussi, mais moi je les ai vus là-dessus. C'est deux styles complètement différents. C'est deux univers bien différents. Mais les deux sont fous, les deux sont de la qualité. Les deux ont un style d'animation trop bien. L'animation est folle dans les deux. L'histoire est trop bien dans les deux. Il y a des combats trop stylés dans les deux. Il y a des questions existentielles, surtout dans Vinland Saga où Thorfinn essaie de devenir une meilleure personne. Je ne vous rappelle que vous n'avez pas d'ennemis. Si vous n'avez pas la ref, c'est un peu grave, mais c'est pas grave. Mais je sais pas, en fait, là, depuis tout à l'heure, je regarde le retour, et dans une autre vidéo, j'ai regardé le retour aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée, je crois pas du tout. Mais là, je vous regarde, normalement, dans les yeux. Vous n'avez pas d'ennemis. Voilà, tout simplement. Les deux sont sublimes, les deux méritent d'être regardés, les deux sont exceptionnels. Jujutsu Kaisen, Vinland Saga, merci pour ça, tout simplement. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Maintenant que l'apéro, l'entrée est passée, le plat de résistance, le top 5 de mes séries 2023. C'est parti. Série proposée par Netflix, supervisée par Oda Sensei en personne. Oui, je parle bien de One Piece. La série en live action du manga du même nom. Éponyme, il me semble que ça se dit. J'emploie des termes, mais 2024, c'est du vocabulaire. Moi, je vous le dis, la série est réussite. Tout simplement, c'est tout ce qu'on voulait. En fait, c'est ça qu'on voulait. C'est possiblement le meilleur live action de manga qu'on ait vu, en fait, parce qu'avec c'était pas compliqué, tout simplement. Mais la série est réussite, l'univers est respecté, la dynamique des personnages est respectée, et c'est ça qui est le plus important en fait de One Piece, c'est les personnages, l'équipage, les Mugiwara, les Nakama de Luffy. J'ai aimé cette série, merci pour ça, vivement la suite. Et ben top 4 maintenant, non? Oui, bah oui, top 4. En top 4, je mets Loki. Voilà, Loki, saison 2. Parce que la saison 1 n'est pas sortie en 2023, mais la saison 2 est sortie en 2023 sur Disney+, évidemment. J'attendais pas mal cette série, enfin non, cette saison, parce que j'avais beaucoup aimé la 1, parce que c'était possiblement la meilleure série du MCU, de ce que Marvel est proposé, voilà. Et bon, évidemment, il y a Daredevil, mais c'est pas du tout dans le MCU. Bon, vous avez compris. Elle reste dans le même ton que la première saison. Voilà, si vous avez aimé la première saison, vous allez aimer la deuxième. Plus, il y a le final. Oui, le final est grandiose. Le final m'a mis des frissons. Le final, pour moi, est du MCU comme on l'aime. Voilà, c'est ça en fait. J'ai beaucoup aimé cette fin. Surtout la fin, mais j'ai beaucoup aimé. Oui. Ouh là 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 là. On rentre dans le top 3. Voilà, le podium. Qui a la médaille de bronze cette année pour moi en termes de série? C'est Silo. Oui. Oui, oui. Silo. Oui, oui, non mais grosse découverte. Grosse découverte 2023. J'ai trop aimé. Voilà, grosse première saison du côté de Apple TV. Vous pouvez aussi le retrouver sur MyCanal. Plongé dans plein de mystères. Voilà. Si vous regardez toutes les séries que j'ai kiffées, sauf le top 2 le top 1 d'ailleurs. Très bizarre, mais bon. C'est du mystère. C'est du mystère à gogo. T'es plongé dans un univers, tu sais pas. Même les persos, ils savent pas en fait. Ils te le disent dès le début, ils te disent on est dans un silo sous terre, on sait pas pourquoi. On peut pas sortir, on sait pas pourquoi. Dès qu'on sort, on meurt. C'est ça le pitch. Et c'est trop bien. Parce que même à la fin de la saison, t'apprends des choses. Il y a encore plus de mystères. Je vais pas vous dire pourquoi, parce qu'il n'y a pas de spoil dans cette vidéo. Mais c'est encore plus fou. Et même les persos qui étaient au courant de tout,
Ils étaient au courant de rien. Non, j'ai trop aimé cette saison, cette série. Prenez le train en marche, parce que là, c'est sorti là, la première saison. Les prochaines saisons vont peut-être arriver, j'espère assez vite. Bon, après, j'espère d'abord qu'ils vont faire de la qualité et après qu'ils vont arriver, évidemment, mais prenez le train en marche, je vous assure, vous allez aimer ce train. Voilà, parce que Silo, c'était trop bien, tout simplement. Ouh là là, le top 2. Ouh, le top 2, on en a parlé sur la chaîne. Le top 2, c'est Ted Lasso. Oui, je triche un peu. Oui, je triche un peu. Parce que c'est la dernière saison qui est sortie en 2023. Et moi, je vais parler de la série en entier. Parce que j'ai découvert la série Ted Lasso en entier en 2023. C'est de la petite triche. Mais je fais ce que je veux. C'est sur Apple TV. Grosse qualité Apple TV cette année. Ou sur MyCanal. Comme Silo, tout simplement. Cette série, voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Mais pour moi, cette série, elle te rend heureux. Tout simplement. C'est ça, en fait, le pitch. Le pitch, c'est un coach qui va aider une équipe. Sauf que c'est un coach de football américain qui va aider une équipe de football normale. Non mais dit comme ça donne pas envie, je vous jure, mais cette série te donne de l'espoir, cette série te donne de l'envie, cette série te donne de la joie, c'est vraiment une thérapie du bonheur, c'est exceptionnel. Merci Ted pour les travaux. Merci Ted. Non mais je le dis, je le redis encore une fois, merci Ted pour les travaux, merci Ted Lasso pour les travaux. Et maintenant comme ça rime. En fait, avant de passer au top 1, là je me regarde dans le retour. Hop, là je regarde l'objectif, le retour, l'objectif, le retour. Depuis tout à l'heure je regarde le retour. J'espère que c'est pas dérangeant, je n'en sais rien. Le top 1, messieurs, dames et le reste, il est exceptionnel. Le top 1, je vais encore un peu tricher. Un peu, vous allez comprendre pourquoi. Cette série, elle m'a... Trop forte cette série, trop. Je vais arrêter le suspense, c'est The Bear. La saison 2 est sortie en 2023, donc ça rentre dans le top. Et c'est la meilleure. Alors, je vais parler de celle-là peut-être plus que la une, et comme ça je triche pas vraiment. Mais non, la série est incroyable. J'ai pas d'autres choses à dire. J'ai encore fait une vidéo dessus, la première de la chaîne, voilà, il faut le noter. Elle est un peu vieille, donc vous pouvez la voir, mais attention, hein, comme je l'ai déjà dit, on s'améliore avec le temps. Donc la première vidéo, il y a moyen que je parle pas très bien, que je parle doucement, déjà que je parle doucement. Bref, à bon entendeur, par contre, la série, allez la voir à 1000%. 1000%. Allez voir cette série. Elle est exceptionnelle. L'intensité, les émotions que tu ressens quand tu regardes cette série. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vécu ça. C'est exceptionnel. T'es comme ça. Le mec, il coupe des tomates. T'es en PLS, t'es en transpiration. Oh là là, il coupe des tomates. Non, j'exagère. C'est pas du tout ça. Un peu quand même. Mais je sais pas, il y a un truc avec cette série qui m'a rendu fou, qui me rend fou, qui est trop bien en fait. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre que aller voir cette série. Parce que c'est de la patate. De la patate. De la patate. Il y a plein de séries qui ne sont pas dans le top. Il y a plein de séries qui ne sont pas dans le top parce que je ne les ai pas vues. Voilà, je ne les ai pas vues. C'est ça mon problème, mon vrai problème. Je n'ai pas tout vu sur la Terre. C'est comme ça, je fais ce que je peux. Mais il y a une série en particulier que j'ai envie de voir. Parce que tout le monde en parle et une grande partie des personnes disent que c'est la meilleure série depuis très longtemps, c'est Succession. J'ai envie de la rattraper, je vais essayer de la rattraper, promis, mais je ne l'ai pas vue, donc elle n'est pas dans le top évidemment. Il y a plein de séries qui ne sont pas dans le top. Dites-moi, vous en commentaire, votre top 2023 des séries, des animés, etc. Ça m'intéresse, de vos découvertes même. Et quelle est la série qui n'est pas dans le top que vous aurez aimé voir, blablabla. Abonnez-vous aussi. Voilà, non mais parce que on le dit pas assez, je pense. Pas assez. Abonnez-vous. Mettez un like, mettez un pouce bleu, c'est la même chose. Et abonnez-vous encore une fois. À plus dans le bus.